Attends, plus on travaille sur l'Algérie, plus notre espérance de vie baisse. Mais c'est pas grave, c'est une cause juste et noble, et nous espérons que grâce à nos nos activités journalistiques, nos enquêtes, nos investigations, au moins on éclaire l'opinion publique et au moins on fait avancer notre pays. Justement, aujourd'hui, nous partageons avec vous une enquête que nous avions réalisée sur une entreprise chinoise et sur un personnage, sur un monsieur chinois qui s'est enrichi en Algérie sur le dos du trésor public algérien, sur le dos des impôts des contribuables algériens et sur le dos des entreprises algériennes. Vous savez, notre pays, le régime Tebboune, il dit oh, nous sommes un pays de souveraineté nationale, nous protégeons la souveraineté nationale, la préférence nationale, nous soutenons la production nationale, nous soutenons les entreprises nationales. Il n'y a pas un pays aussi qui brade sa souveraineté et qui menace, qui compromet ses propres intérêts et qui ouvre les vannes toutes les vannes aux étrangers et qui permet aux étrangers de faire tous les trafics sur son territoire national qui est l'Algérie, y compris aujourd'hui encore. La preuve, un personnage résume toute sa triste vérité. Ce personnage, c'est un homme d'affaires chinois, âgé de plus de 50 ans. Il s'appelle Qin Jianjun. Qin Jianjun. Qin Jianjun, au début des années 2000, quand il est venu chez nous en Algérie, dans notre pays, c'était qu'un simple ouvrier, parmi les milliers d'ouvriers chinois qui ont été ramenés par les entreprises publiques chinoises au début des années 2000 pour construire et lancer des grands chantiers en Algérie. L'Algérie, elle a fait le choix, avec l'époque dès le premier mandat de Bouteflika, à partir de 2000, 2001, 2002, de lancer de grands projets pour rattraper tout ce que nous avions pas réalisé pendant 10 ans, les années 90, où le pays était en guerre civile. Il fallait construire des routes, des autoroutes, des logements, beaucoup de logements. Il fallait construire des carrefours, des échangeurs, des routes nationales comme des autoroutes, des hôpitaux. Tout le pays était à reconstruire. Et on avait les fameux plans quinquennaux de l'Algérie où chaque 5 ans on consacrait en moyenne 200 milliards de dollars pour révolutionner, reconstruire le pays et rattraper tout ce retard-là. Ça a beaucoup profité aux grandes entreprises chinoises. Qin Jianjun, il était un simple ouvrier. Jusqu'à qui chef l'Algérie, qui va ou le trafic, ou c'est possible de trafiquer en Algérie, que les Algériens s'en foutent de leur pays, qu'ils aiment l'argent facile, que ce sont des corrompus, etc. Derrière, il a créé une société. C'est Gaia China Construction Company. Sauf que cette société qui s'installe, qui a commencé à travailler en Algérie depuis 2006, elle fait croire aux gens qu'elle est une société chinoise. Sauf que c'est un cas très particulier que ce que je suis en train de vous raconter, et tout est vérifiable, les services de sécurité connaissent le monsieur chinois, que moi je considère comme un parent dans la mafia chinoise en Algérie, je le dis et je l'assume. Monsieur Qin Jianjun, c'est le baron de la mafia chinoise en Algérie. Il y a une mafia chinoise qui s'est développée en Algérie, qui s'est malheureusement adaptée aux mœurs algériennes pour pour développer des pratiques mafieuses. Sa société Gaia China Construction n'a rien de chinois. C'est une entreprise algérienne qui a été créée en Algérie. D'ailleurs, les registres de commerce, vous allez la trouver qu'elle a été créée le 8 septembre 2006. En plus, une autre société s'appelle Gaia Promotion Immobilière, qui elle a été créée en Algérie le 6 octobre 2014. L'Oula, Gaia Construction Limited Company, elle avait un capital de 60 millions de dinars. Et Gaia Promotion Immobilière, elle a commencé le 6 octobre 2014 avec un capital de 60 millions de dinars. Les deux sociétés ont été créées en Algérie, ils n'ont absolument aucune relation avec la Chine. Ce ne sont pas des entreprises chinoises qui existaient en Algérie, qui sont venues s'installer en Algérie, qui ont été créées en Chine, ou là qui ont prospéré en Chine et qui sont venus travailler en Algérie. Ce n'est pas un investissement étranger direct. C'est un étranger qui est venu en Algérie, qui a créé ces deux entreprises. Et cette entreprise chinoise Gaia Group, c'est marrant ensuite Gaia Group, elle a des filiales en Chine. Elle a un bureau, elle n'a même pas des filiales en Chine. Hein. Elle a juste un bureau à Pékin, un bureau de représentation à Pékin. Et visiblement, d'après nos investigations, il a créé aussi un bureau où il a une filiale à Hong Kong. Parce que Hong Kong est un paradis fiscal pour trafiquer, pour cacher les devises qu'il gagnait depuis l'Algérie. Vous allez voir. Donc, il a ensuite, le chinois, il a créé Gaia, Construction de Gaia Promotion Immobilière. Il a commencé
il a ramené des ouvriers chinois. Il a fait exactement comme les entreprises publiques chinoises faisaient, sauf que M. Kim Jian-jun, il fait du privé. Il a commencé donc à travailler, à prendre des petits marchés privés. Jusqu'à 2014. À partir de 2014, il explose jusqu'à 2016. On estime qu'il a participé directement ou indirectement à la construction de plus de 25 000 logements. Ensuite, il a grandi, il a acquis grâce à ses toujours petits pets. Monsieur Kim Jong-un, il a commencé à prendre des marchés importants. Au début, il travaillait avec des groupes, avec des hommes d'affaires privés. C'était lui qui a construit, par exemple, plusieurs concessions automobiles à le groupe Sovac, à Volkswagen. Les fameux concessions, les fameux beaux sièges à Sovac, Fischeraga, c'était lui. Il a construit d'autres concessions automobiles à Sovac à Alger, à Oran. Ensuite, c'est lui qui a construit pour l'Ulmi, l'oligarque algérien l'Ulmi, l'infrastructure de l'usine de montage et d'assemblage des véhicules Volkswagen fait Relisen. Ensuite, il a travaillé avec le milliardaire Ahmed Mazouz pour le complexe industriel qu'il voulait faire rabattage, le raffinage du sucre. Il voulait faire le siège le futur siège du groupe Tahkout qui devait avoir lieu à Bab Zouar. On va à l'armée. Bizarrement, il s'est retrouvé à obtenir des marchés chez l'armée. Il a construit une extension de l'hôpital militaire de Oran grâce au Koninef. Il était le sous-traitant à le groupe Koninef qui avait travaillé avec l'armée lors du 4e mandat de Bouteflika. Ensuite, l'école des cadets à Wahran, les militaires, il a remporté des marchés معهم, toujours ministère de la Défense nationale via les Koninef. Ensuite, il n'avait plus besoin de Koninef, il avait des contacts avec les militaires. Ils lui ont donné un marché pour construire une sorte de caserne fait Hussein Dey. Il a participé à la construction de l'hypermarché du centre commercial Senia fait Oran. Donc, il s'est constitué, selon nos investigations, pratiquement l'équivalent de 150 millions de dollars d'actifs. Ou là, un millionnaire, Seyid l'Algérie, رداته milliardaire. لو كان خدم بعرق جبينه, il n'y a pas de problème. Sauf que tout cet argent, il a réussi à le faire qu'avec du trafic. Qu'avec du trafic. Son premier trafic. D'ailleurs, il a été chopé à maintes reprises. Mais bizarrement, il n'a jamais été inquiété de M. Kim Jian-jun parce que comme il est mafieux, il graisse la patte et donne des enveloppes aux dirigeants algériens ou les dirigeants taouanais, nous avons une souveraineté. Comment il a fait M. Kim Jian-jun pour s'enrichir? Il ramenait des ouvriers de Chine. Il a presque 600 employés. Plus de la moitié, c'était des ouvriers chinois. Il les ramenait de Chine, il y a 300 et quelques, presque 400, pour ses chantiers, pour ses projets. Il leur donnait le SMIC en Algérie. Donc, pour l'assurance, pour la CNAS, pour les cotisations sociales, il déclarait que le SMIC algérien. C'est-à-dire l'équivalent de même. Le SMIC algérien a été augmenté récemment à 20 000. Pendant des années, il était entre 12 000 et 15 000 dinars. Donc, il leur donnait que ça en dinars. En cash, en Chine, en devise, avec leur monnaie nationale en Chine. Mais, pour ne pas payer d'impôts et de cotisations, pendant des années, il faisait ça. C'est un gros montage qui lui permettait de ne pas payer beaucoup de cotisations sociales. Faqoulou la CNAS, darboh le redressement en 2022. Monsieur Kim Jian-jun a pu, je sais pas, il a survécu miraculeusement à ce redressement. Les impôts l'ont redressé. Les services fiscaux, ils l'ont redressé. Mais kiff. Il a pu échapper à tous les redressements. Il s'en sort à chaque fois qu'il a un problème avec l'administration algérienne. Il s'en sort. Comment? Je sais pas. La corruption. Il chénifle les Algériens. Nous n'avons pas d'honneur. Il dit à un étranger, il se fait le bled. Qu'un Algérien, il se l'Algérien, quand il vole, il hakmoh, ou il doit le habs. Mais un étranger, il les achète, il achète tout le monde, toutes les administrations, et il s'en sort. Le problème, c'est que non seulement il trichait pour les impôts et pour les cotisations sociales, mais il faisait de la surfacturation, il faisait des factures, ce qu'on appelle des factures fictives. De 2016, par exemple, de 2014 jusqu'à 2016-2017, pendant ces 3 années, nous avons retrouvé au cours de notre enquête une 60aine de chèques fictifs.
Il prétendait qu'il achetait des matériaux de construction. Il signait des chèques pour acheter des matériaux de construction. Ça peut être un chèque à 1 milliard de centimes, à 10 milliards de centimes. Sauf que ces matériaux de construction n'étaient jamais achetés. Ils les achetaient pas. Allège. Parce que quand il déclarait l'acheter, par exemple, nous avons là au cours de notre enquête, les soixantaines de chèques que nous avons pu consulter et dont nous allons reproduire dans notre vidéo des images de quelques chèques que nous avons obtenus, l'émission, le montage que nous allons faire tout à l'heure, parce que là c'est une émission, vous avez compris comment nous fonctionnons, on fait Algérie Pact, on diffuse une émission brute, ensuite on la rediffuse avec tous les matériaux et les documents que nous avons pu obtenir pour étayer nos affirmations, comme on l'a fait avec le cas de Fares Eddin Bencher et sa collaboration avec des personnalités proches ou la membre éminente des services secrets israéliens ou américains. Donc, soixantaine de chèques, 90 milliards de centimes. À l'époque, c'était l'équivalent entre 2016 et 2017 quand même de pratiquement 7 millions d'euros. Le chèque, c'est des matériaux de construction. Il se ferme avec des entrepreneurs algériens. Il leur dit, allez, avec le chèque, moi je vous donne de l'argent. Allez-y encaisser le chèque. C'est-à-dire, ils boulent ensuite cet argent chez lui. Ils se font pas, c'est-à-dire, ils prétendent être ses clients. En réalité, ils lui restituent le cash, où ils mettent 4% pour chaque opération. C'est-à-dire qu'ils leur donnent un chèque de 1 milliard, ils donnent 4% de cette transaction. Il faisait un chèque de 10 milliards, il reversait 4% de cette somme à l'entrepreneur ou à l'opérateur algérien qui accepte d'encaisser ce chèque et de prétendre qu'il a vendu des matériaux de construction à Gaia China Construction, alors ou la Gaia Promotion Immobilière, alors que il ne s'agit même pas d'autres, ce sont des transactions tout simplement fictives. La preuve, les factures Théo par exemple, il dit qu'à Constantine, il a acheté du fer à béton, du gravier, qu'il a livré ça, sauf que en Chine, Constantine, tu fais de l'opérateur qui lui a fait ses chèques, qui a encaissé ses chèques, mais il a un parc de matériaux de construction, ni un siège social en bonne et due forme, ni des équipements, ni rien qui prouve que ce sont des entrepreneurs fictifs, un registre de commerce. Alors oui, il dit que انا نخدم في البي تي بي, je suis un entrepreneur BTP, ça ما عنده un siège. ولا تلقى السيج تاعو fermé, simple adresse. ما عنده un parc de matériaux de construction, ما عنده des employés déclarés, ولا عنده 3 ولا 4 déclarés. تلقى عنده برويطة et 2 pelles, une brouette et 2 pelles. Et malgré ça, il encaisse des chèques de 10 milliards, de 20 milliards, de 30 milliards. Comme nous sommes un pays fiscalement arriéré, et que nous avons des services fiscaux totalement arriérés, rien n'a été vérifié, et une soixantaine d'opérations, ça lui a permis de récupérer l'équivalent de plus de 90 milliards de centimes entre 2014, 2015, entre 2015, 2016, 2017, et les a ensuite, il a acheté il les a convertis en devises, ça lui a ramené l'équivalent de 7 millions d'euros, il les a transférés à l'étranger. شويه من avec les ouvriers تاعو يبعث معاهم دراهم يروحوا لاشين ويخبيهم في هونغ كونغ dans un paradis fiscal. Et c'est comme ça que ce monsieur s'enrichit régulièrement. Les factures fictives, il les fait régulièrement jusqu'à aujourd'hui encore. Jusqu'à aujourd'hui encore, il trafique. Il trafique sur les cotisations sociales, il fait de l'évasion fiscale, de la fausse facturation, il fait des transferts illicites de devises. Bien sûr, il dit qu'il a créé une filiale en Chine. Il fait croire aux autorités algériennes qu'il a besoin de tel nombre d'employés depuis la Chine, de tels matériaux de construction, de telles matières premières. Encore une fois, il ne fait que de trafiquer. Parce que ce qu'il fait, construire, tout est disponible seulement. Presque 90% de ce qu'il fait, la matière première, les ouvriers, les employés peuvent être disponibles sur le marché algérien. Mais tout le monde se contrefiche parce que ce promoteur, M. Kim Jian-jun, il a accédé à des dirigeants importants où il leur graisse la patte, où il chérit. Où il est à l'armée, vous vous rendez compte? Où il est à le ministère de la Défense nationale. Oui, des démarches importantes au sein de l'armée. Alors que c'est un trafiquant. Et où il a fait des projets, des inaugurations, des ministres, il est impliqué dans des chantiers importants, à la Ashur, à Oran, à Belkhadem, à Qsantena, etc. C'est du vol. Je dis bien, ce n'est qu'une entreprise, elle n'est même pas chinoise,
c'est quelqu'un qui... Alors, donc voilà comment un simple ouvrier, il est devenu millionnaire. Pour ne pas dire milliardaire en dinars et millionnaire en devises, parce qu'il a profité du système de la corruption en Algérie, du manque de patriotisme et de l'inadvertance et du manque de vigilance. Et on l'a sincèrement, il a eu affaire à des voleurs, il a volé comme les voleurs, il est devenu milliardaire en dinars et millionnaire en devises. Est-ce que vous pensez qu'un homme d'affaires algérien, un entrepreneur algérien pourrait faire la même chose en Chine? Est-ce qu'un entrepreneur algérien peut aller en Chine et ramener des ouvriers algériens qui dans la Chine? Jamais de la vie, les Chinois, ils veulent que un ouvrier de l'étranger. Ou des difficultés, ou de la paperasse, ou des autorisations. Ou est-ce que tu peux surfacturer et établir des fausses factures en Chine? Comme le Chinois l'a fait en Algérie chez nous. Ou la raid de condamné à mort. Ou la raid de l'habs. روح surfacturer ou la fait des fausses factures en Chine. روح trafiquer sur les cotisations sociales. روح trafiquer avec le service du fisc chinois. Est-ce qu'un homme d'affaires algérien ou un entrepreneur algérien aurait pu faire ce que M. Kim Jong-un a pu faire en Algérie? Jamais de la vie. Mais comme nous ne nous protégeons pas notre pays, comme nous avons un système corrompu, dirigé par des corrompus, ben les étrangers des étrangers corrompus trouvent parfaitement leurs mots, trouvent parfaitement trouvent parfaitement leurs intérêts et s'enrichissent.